Bonjour, cette vidéo va nous permettre d'aborder les méthodes d'analyse physique. Nous tâcherons de passer en revue les différentes méthodes étudiées en terminale, puis de les comparer. Nous allons donc voir trois méthodes d'analyse physique qui sont des méthodes d'analyse non destructives, contrairement aux méthodes d'analyse chimique comme les titrages. Nous nous appuierons sur des grandeurs physiques. Pour la conductimétrie, c'est la mesure de la conductivité. Pour la spectroscopie UV visible, nous mesurons l'absorbance, alors que pour la spectroscopie infrarouge, nous recherchons à travers la transmission les bandes d'absorption. La conductimétrie s'appuie sur les propriétés conductrices de la solution, ici les ions dissous à l'intérieur du solvant. Une cellule de conductimétrie est constituée de deux électrodes identiques et parallèles et recouvertes de noir de platine. Le conductimètre applique une tension aux bornes des électrodes et mesure l'intensité électrique du courant qui le traverse. Ainsi, le conductimètre contient un voltmètre et un ampèremètre et peut déterminer la conductance qui correspond au rapport I sur U. Remarquons que le conductimètre s'intéresse à la conductivité contrairement à un ohmmètre à la résistivité d'un matériau, mais le principe est le même. À partir de la conductance, nous allons pouvoir déterminer la conductivité. Cette conductivité est une grandeur qui est caractéristique de l'espèce chimique. Pour la déterminer, il nous suffit de connaître la constante de cellule. Cette constante dépend de la géométrie de la cellule, qui est définie comme S sur L. Nous verrons que pour connaître sigma, de façon absolue, il faut connaître K. Mais dans le cas de nos dosages, la valeur de K n'a que peu d'importance. Un spectrophotomètre UV visible est un appareil qui produit des radiations électromagnétiques qui correspondent à l'ultraviolet jusqu'au rouge. Il va sélectionner une longueur d'onde particulière, mesurer l'intensité de la lumière qui arrive dans l'échantillon et mesurer l'intensité de la lumière qui en sort. À l'aide de ce détecteur, amplifier le signal électrique obtenu et l'afficher de façon à ce que l'utilisateur puisse le noter. L'absorbance est alors une grandeur qui est définie comme le rapport de l'intensité qui sort de la cuve sur l'intensité qui a été reçue. Les rapports entre ces deux intensités étant très différents, nous utiliserons une échelle logarithmique, et donc nous prenons le logarithme de 1 sur I0, et comme l'intensité est nécessairement plus faible à la sortie qu'à l'entrée, nous avons un signe moins. Par exemple, le spectroscope est capable de déterminer pour chacune des longueurs d'onde ici, l'absorbance de la tartrazine. On observe que la tartrazine qui est jaune en réalité absorbe dans le vert bleu-violet, qui est la couleur complémentaire. La spectroscopie infrarouge est une technique d'analyse qui, contrairement aux deux autres méthodes, ne permet pas de doser, mais d'observer la présence de groupes fonctionnels, par exemple OH ou C double liaison O. Pour cela, nous envoyons une onde électromagnétique de longueur d'onde correspondant aux infrarouges et nous étudions la transmission de cette onde en obtenant la transmittance, c'est-à-dire le pourcentage d'ondes électromagnétiques qui passent à travers notre échantillon. À 100%, toute l'onde passe, à 0%, rien ne passe. Cette transmittance est indiquée ici en fonction du nombre d'ondes, à ne pas confondre avec le sigma de la conductivité. Dans cet exemple, la molécule possède ici une liaison OH, puisque nous avons une bande d'absorption aux alentours de la valeur de 3000 cm-1, et une bande d'absorption aux alentours de 1600-1700 cm-1, qui est caractéristique d'une double liaison CO. Ainsi, dans cette molécule, nous avons à la fois un CO et un OH d'un acide carboxylique. Nous avons donc bien une molécule possédant une fonction acide carboxylique. L'analogie entre la conductimétrie et la spectroscopie UV visible va nous permettre de comprendre comment nous réalisons des dosages.
Le phénomène utilisé est différent pour la conductimétrie puisqu'il s'appuie sur la conduction du courant par des déplacements de charge à l'intérieur de la solution, ce qu'on appelle les ions, alors que la spectroscopie UV visible s'appuie sur l'absorption de la lumière par une espèce chimique en solution. Donc la conductivité, c'est la grandeur mesurée caractéristique de l'espèce, alors que de l'autre côté, nous avons l'absorbance. Si nous prenons ces valeurs molaires de la conductivité, nous avons ici la conductivité molaire lambda pour une espèce I, et de ce côté, nous avons le coefficient d'extinction molaire qui est caractéristique de l'espèce donnée. Les dosages par étalonnage se font de la même manière, que ce soit par conductimétrie ou par spectroscopie. Nous déterminons ici la conductivité pour différentes concentrations d'une solution connue. Nous obtenons des points de mesure et nous pouvons modéliser donc la relation entre ces grandeurs par une fonction de type y égale ax, le a étant la pente de cette courbe. Nous obtenons la même chose de l'autre côté par spectroscopie. Ainsi, pour une concentration inconnue de l'espèce connue, nous pouvons relever la conductivité qui va nous amener à déterminer la concentration. Alors que de l'autre côté, nous mesurons l'absorbance qui va nous amener à déterminer la concentration de l'espèce absorbante. Généralisons maintenant que nous avons observé avec une espèce chimique à un mélange de n espèces chimiques en solution. Chaque espèce chimique contribue suivant ses propriétés de conductivité ou d'absorption. Le formalisme mathématique indique avec un grand sigma que nous allons faire la somme de tous les facteurs, donc lambda i, xi, les i étant pour chacune des espèces présentes. Donc si vous avez 3 espèces différentes en solution, vous allez sommer i égale 1 première espèce, i égale 2 deuxième espèce, i égale 3 troisième espèce. Vous prendrez bien sûr les conductivités molaires de chacune des espèces présentes et vous multiplierez par la concentration connue de la solution. On obtiendra donc ici la conductimétrie. Alors que de l'autre côté, si vous faites le produit du coefficient d'extinction molaire pour une longueur d'onde déterminée et une espèce déterminée, vous multipliez par la longueur de la cuve et la concentration de l'espèce présente. En sommant sur l'ensemble des espèces présentes, vous obtenez théoriquement l'absorbance à cette longueur d'onde-là de la solution. Pour finir, nous allons indiquer les limites de ces techniques. Pour la conductimétrie, il est évident que seules les solutions ioniques peuvent être dosées de cette manière-là. Alors que pour la spectroscopie UV visible, il faut des espèces absorbantes en solution pour nous permettre d'utiliser ce dosage. Cependant, les concentrations doivent être limitées à 10-2 pour la conductimétrie, et ici les concentrations doivent être limitées pour obtenir une absorbance qui serait inférieure à 2. Une solution trop concentrée sortirait ici du domaine de linéarité, puisque vous avez ici une droite qui correspond à la linéarité et donc aux lois que l'on vient de voir, qui nous permettent de faire le dosage. Si nous dépassons cette concentration, eh bien, nous obtenons un modèle plus complexe qui ne nous permet plus d'utiliser les lois que l'on vient de voir. Je vous remercie pour votre attention et vous pouvez retrouver toutes les autres vidéos sur la chaîne Acascience.